yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi. yaa xayra dayfin ataa bil A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bonsoir chers téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV, bonsoir chers auditeurs de Al Mouridiyyah FM. Bienvenue dans votre émission Viatique Ramadan à l'occasion de ce mois béni Ramadan Moubarak. Nous commençons d'abord par formuler des prières déférentes à l'endroit de Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, pour que Dieu lui donne une longue vie et une santé de fer. Mais aussi nos congratulations à l'ensemble de nos frères musulmans à l'occasion de ce mois béni, plein de profits et de grâce de la part de notre Seigneur. Viatique Ramadan, c'est le numéro 1 donc, de cette année, pour laquelle nous avons l'occasion d'inviter Serigne Ndaraw Mbodj qui nous vient de la Daara de Diourbel. Avec lui, nous allons parcourir les 3 principales rubriques de cette émission que sont les bienfaits du mois béni de Ramadan, l'éphéméride du jour qui nous rappelle un fait historique durant le mois de Ramadan. Ensuite et enfin, Ramadan et société pour parcourir un phénomène de société que nous avons l'habitude de voir pendant ce mois et pour lequel nous avons besoin d'analyser pour voir ce qu'en pense l'islam. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit tantôt, nous avons comme invité Serigne Ndaraw Mbodj qui nous vient de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Diourbel. Serigne Ndaraw, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi allazi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Summa salatu wa salam ala sayyidina wa mawlana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa qaddimihi wa ummatihi ajma'in ila yawmiddin. Wajhal kalami rashidan wa murshidan wa fikrati nawir wa qalbi arshida. Bonsoir à vous aussi Serigne Moussa. Bonsoir également à tous les téléspectateurs et auditeurs de Al Mouridiyyah. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'assister à ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Je voudrais également formuler des prières à l'endroit de notre khalife, à Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, pour que Dieu lui accorde également une très longue vie et une santé de fer. Je suis très ravi d'être présent à cette émission que j'ai le réel plaisir de partager avec vous. Et je prie pour que Dieu déverse toute sa grâce sur toute la Oumma islamique. Merci beaucoup Serigne Ndaraw Mbodj. Je rappelle que c'est son baptême de feu, mais nous allons ensemble le découvrir. Serigne Ndaraw Mbodj parmi les ressources en tant que agent culturel au sein de Hizbut Tarqiyyah, mais aussi formuler des remerciements à l'endroit de notre partenaire, la HAW, la haute autorité du Waqf qui accompagne l'émission Viatique Ramadan. Tout de suite, nous allons entrer dans les rubriques de cette émission après ce jingle de la régie. Voilà, merci beaucoup la régie Serigne Ndaraw pour la première rubrique, les bienfaits du mois béni de Ramadan. Quels sont les bienfaits parmi les nombreux bienfaits, bien sûr, dont regorge le mois béni? Quels sont ceux que vous allez partager avec nous aujourd'hui dans cette émission? Merci Serigne Moussa.
vous savez, nous en sommes au mois de Ramadan, qui est un mois béni, qui constitue également le 9e mois du calendrier lunaire. C'est un mois où les fidèles musulmans sont appelés à la pratique du jeûne, qui est un des piliers de l'islam. Et qui dit pilier de l'islam parle du caractère obligatoire. Donc le jeûne est un acte d'adoration obligatoire. Étant donné que le jeûne est distingué par le fait qu'il est un pilier de l'islam et qu'il est plus méritoire et plus avantageux que tous les autres actes d'adoration, Allah en a fait une adoration qui présente beaucoup de bienfaits. Et parmi ces bienfaits, on peut noter la neutralisation de Satan. On peut noter également la fermeture des portes de l'enfer. Et on a également l'ouverture de toutes les portes du paradis. Et enfin, on peut noter l'expiation des péchés. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce mois, il le particularise au point où toutes les portes du paradis sont ouvertes. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, mais également tous les grands rebelles parmi les shayatines sont enseignés. Et dans un hadith, le prophète paix et salut sur lui nous dit: In qadara Ramadan, futiqat abwabu jannatin wa khulqat abwabu jahannama wa sulsilat shayatin. Lorsque vient le mois de Ramadan, toutes les portes du paradis sont ouvertes. Toutes les portes de l'enfer sont fermées et tout démon est asséné. Donc ça, c'est un bienfait immense. Et quand tu prends le livre Masalikul Jinan de Serigne Touba, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, il nous dit: Inna fil jannati baban la yahibu fihi siwa ahli siyam. Il existe au paradis une porte qui s'appelle Babou Rayyan, où seuls les honneurs y entrent. Donc ça, c'est extraordinaire. Et on nous dit également que toutes les portes de l'enfer sont fermées. C'est pourquoi celui qui s'adonne constamment aux jeûnes, Allah ne le brûlera jamais dans l'enfer. Et le prophète, paix et salut sur lui, nous dit: As-sawmu junnatun minan nar. As-sawmu junnatun minan nar. Le jeûne nous préserve de l'enfer, tel un bouclier dans un combat. On vous dit également que Satan est enseigné, alors que Satan, nous le savons tous, c'est le pire ennemi de l'être humain en général et du musulman en particulier. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, Dieu nous dit: Inna shaytan lakum adoun fattakhizou adouan. Satan est votre ennemi, prenez-le comme tel. Mais à l'occasion de ce mois béni, il est enseigné. Et maintenant, l'être humain est libre. Et il peut vaquer à ses préoccupations, il peut adorer Dieu sans haine ni pression. Parmi les bienfaits, comme je l'ai dit tantôt, nous avons l'effacement des péchés. Vous savez, le mois de Ramadan, c'est le mois du pardon divin et de l'expiation des péchés. C'est le moment, c'est l'occasion pour tout musulman d'expier ses péchés parce que nous en commettons tous les jours. On peut expier ses péchés par le jeûne. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, fi Sahihayn, le prophète paix et salut sur lui nous dit: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, parfois, et en comptant sur la récompense d'Allah, verra ses péchés antérieurs effacés. Ça, c'est grandiose. Et on peut dire que celui qui jeûne le mois et qui est poussé par sa foi, non pas parce qu'il a l'habitude de le faire, non pas parce que les gens le font, mais il le fait parce qu'il est poussé par sa foi et il compte avoir la récompense envers son Seigneur. Celui-là, ses péchés seront effacés. Mais également, on peut expier les péchés par les prières surrogatoires. Et le prophète, paix et sur lui, il a dit: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Celui qui se lève pour prier pendant la nuit du Ramadan, c'est-à-dire celui qui se lève pour accomplir les prières surrogatoires, parfois et en comptant sur la récompense d'Allah, verra également ses péchés antérieurs effacés. De la même manière, on peut expier les péchés à travers la prière de la nuit du dessein. Et là également,
le prophète dans un récit prophétique authentique l'a dit, man qama laylatul qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Celui qui se lève pour prier pendant la nuit du décès verra également ses péchés antérieurs effacés. Donc, cela veut dire que c'est un moment où les musulmans doivent profiter pour repentir, pour faire expier leurs péchés. Parce que rien ne nous garantit que le procès Ramadan nous trouvera sur terre. Donc, c'est ça que je voudrais expliquer à travers ces hadiths, parce que ce sont des hadiths qui ont été rapportés par des imams. Donc, on peut dire que ce sont des hadiths qui sont authentiques. Merci. Merci Serigne Daraw Mbodj pour vraiment ces développements par rapport aux bienfaits du mois béni de Ramadan. Il nous a parlé de 3 bienfaits essentiels, à savoir d'abord la neutralisation de Satan, Satan qui est ligoté lorsqu'arrive le mois béni de Ramadan, Satan qui est l'ennemi juré de l'homme. Deuxièmement, il nous a parlé de la fermeture des portes de l'enfer et de l'ouverture des portes du paradis, c'est-à-dire que durant tout le mois de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes. Et enfin, il nous a parlé de l'expiation, c'est-à-dire de l'effacement des péchés pendant le mois de Ramadan. Celui qui jeûne bien en respectant les normes, qui le fait par la foi et une bonne intention, celui-là se verra effacer donc ses péchés. Voilà donc des bienfaits innombrables à l'occasion du mois béni de Ramadan. Mais retenons notre souffle, c'est pas fini. Il y en a d'autres bienfaits que nous allons découvrir à travers cette émission. C'était donc la première rubrique, les bienfaits du Ramadan. Merci la régie. Donc, nous allons maintenant à la deuxième rubrique de cette émission, éphéméride du jour. Éphéméride, c'est-à-dire nous examinons un ou deux ou quelques faits qui se sont déroulés pendant le mois béni de Ramadan et pour lesquels nous voulons rappeler, surtout pour bénéficier des enseignements qu'on peut en tirer. D'abord, la première nuit du mois béni de Ramadan, les livrets de Ibrahim, donc le prophète Ibrahim, ont été révélés donc à notre père, donc notre maître Ibrahim alayhi salam. Mais également le 2 Ramadan de l'an 1429 de l'Hégire, c'était le décès du savant Abdullah al-Harari. Donc pour le premier événement, la première nuit du mois béni de Ramadan, donc Allah a révélé à notre maître Ibrahim alayhi salam 10 livrets qui comportent des sagesses, des moralités et des exhortations, mais qui ne comportent pas de loi comme c'est le cas pour le Coran. Vous savez que le Coran rassemble des moralités, des jugements, des nouvelles des prophètes antérieurs, des principes de la vie en commun entre les gens et des règles de comportement entre l'homme et son épouse et autres règles dans la croyance. Bref, la réglementation d'une société bien établie et une société vraiment complète. Quant aux 10 livrets de Ibrahim alayhi salam, il ne comportait que des exhortations dont la signification repose sur celui qui est raisonnable tant qu'il ne perd pas la raison, devait avoir 4 périodes dans sa journée. D'abord, une période qu'il consacre pour l'évocation et l'adoration de son Seigneur. Ensuite, une période qu'il consacre pour demander des comptes à son âme. S'il est bienfaisant, il augmente sa bienfaisance. Et s'il agit en mal, il se rattrape avant qu'il n'ait plus l'occasion de le faire. Ensuite, une période qu'il consacre pour méditer au sujet des créatures d'Allah, en méditant au sujet de sa propre personne et au sujet de son évolution dans l'état d'embryon à l'état d'être humain. Et cela lui permettra d'augmenter sa foi en certitude, en la parfaite, pour la toute-puissance de notre Seigneur. Et enfin, une autre période durant laquelle il se consacre à sa nourriture et à sa boisson. Il s'alimente avec l'intention de maintenir son corps en bonne santé et Allah, et enfin de se renforcer dans l'obéissance à Allah. Voilà donc 10 livres qui comportent 4 périodes. Serigne Daraw,
ces livrets d'Adam nous montrent que organise la vie de l'être humain pendant 4 périodes c'est-à-dire que toute sa vie, il le partage en 4 périodes. Mais on se rend compte qu'en partageant ces 4 périodes, l'individu n'est pas laissé à lui-même, il est constamment sous la coupole de son Seigneur Allah. Cela veut dire que donc quand on dit que Ibrahim alayhi salam est le père donc des musulmans, cela se justifie ainsi. Oui, merci beaucoup, Seigneur Moussa. Comme vous venez de le dire, c'est durant ce mois béni, dans la première nuit, que les livrets, que Ibrahim a reçu les livrets de la part d'Allah. Et comme vous le savez, Ibrahim alayhi salam, que la paix soit sur lui, est l'un des prophètes les plus respectés dans l'islam. Il est né à une époque où l'idolâtrie était répandue. Et malgré cela, il avait la croyance en un seul Dieu. Et il refusait également de poursuivre ou bien de suivre les traditions polythéistes de son peuple. C'est lui également qui a construit la Kaaba avec son fils Ismaël. La Kaaba, on sait qu'elle est devenue le lieu le plus sacré de l'islam. Comme vous l'avez dit, tout comme les livrets d'Ibrahim, Allah a fait révéler d'autres livres sacrés dans ce mois béni. Le prophète paix sur lui nous dit que le prophète Moussa a reçu également son livre qui s'appelait la Torah au 6e jour. Également, le prophète Isa alayhi salam a reçu son livre qui s'appelait l'Évangile authentique au 13e jour. Et même le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également a été révélé durant ce mois pendant la nuit du dessein. Donc on peut dire que le prophète alayhi salam était un parfait exemple d'obéissance et de dévotion envers son Seigneur. Merci beaucoup Serigne Daraw pour ces précisions par rapport au prophète Ibrahim alayhi salam qui fait partie des Ulul Azm, c'est-à-dire les 5 apôtres doués de constance. Avant de revenir au deuxième événement du 2 Ramadan, nous allons retourner à la régie pour un spot publicitaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki Sénégal ci biir réew mi ak ci bitim réew. Man la seen mbokk imam Mouhamed Lamine Diop. Tey dama bëggoon a waxtaan ak yéen ci mbirum waqf. Rawatina waqf monétaire bi nga xamante ne léppam njëriñ la pour askan wi, léppam njëriñ la pour réewum Sénégal. Notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo jàngal ci benn hadis di wax ne doomi aadama bi bu génnee àdduna buntu yi munoon amee tuyaaba yéppay tëju ba mu des ñett. Bokk na ci buntu yooyee sadaqatun jaariya muy aumône durable, sarax bu mu jiitaloon njëriñ wa law ba yegg si ci biir askan wi donte ne nit ki dafa génn àdduna njëriñam da koy fekki. Wala xam-xam juy jëriñal bi mu bàyyi woon ci ginnaawam wala doom ju baax ju koy ñaanal. Loolee moo tax état du Sénégal taxawal fi benn kuréel bu ñuy tuddee haute autorité di waqf pour mu mun a saytu waqf yooyu gunge sénégalais yi ñu mun a am yàlla am tamit li nga xamante ne mooy tabax seenum réew. Waqf boobee nit ki mun na cee bokk ci ab suuf bu muy joxe, terrain wala bâtiment bu muy tabax wala ab fonds boo xamante ne da koy jagleel waqf. Loolu yëpp nag bu dajaloo des na ko jëf ci luy jëriñ askan wi, ay hôpitaux yu ñuy tabax wala ay bërëbu jàngukaay di daara wala école wala université wala li nga xamante ne mooy bërëbu jaamukaayu yàlla. Pour yombalal leen ngeen bokk ci ubbil nañ leen ay box de donation yoo leen mën a fekk ci supermarché yi wala ngeen utiliser benn ci sunu code marchand yi nii bu dee Orange 34 85 39 wala Free 08 14 951 wala ngeen daagu ba li nga xamante ne mooy banque islamique fekk fa li nga xamante ne mooy sunu compte. Wala yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci fonction publique bi mën ngeen jege seen banque yi bu ko defee la ngeen yéene pour ñu tekk ko ci seen salaire jagleel ko waqf
boo leen ko waxee dina yegg si ci li nga xamante ne moom mooy waqf bi. ensemble ñu àndandoo ëpp autorité di waqf mun a am sunu boroom jëriñu ci àdduna mais tamit jëriñ li nga xamante ne moom mooy àllaaxira développé sunu réew. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Voilà, merci la régie et tous nos remerciements à notre partenaire, la HAO, qui est chargé de la gestion des waqfs publics et du contrôle de la supervision des autres types de waqfs, mais également de la mobilisation des ressources destinées au financement des projets sociaux de waqf publics. Merci et nous allons maintenant continuer avec éphéméride du Ramadan. Nous avions parlé du 2 Ramadan de l'an 1429 de l'Hégire. C'est une information, c'est-à-dire qui coïncide au décès du savant Abdullah al-Hariri, que Dieu l'agrée. Abdullah al-Hariri est un spécialiste de jurisprudence islamique et fondateur de l'association des projets de bienfaisance islamique qui a vécu et a enseigné à Beyrouth au Liban. Il est né en 1910, c'est-à-dire 1328 de l'Hégire, à Harare en Éthiopie et a grandi dans une famille modeste attachée à la théologie islamique et à ses spécialistes. Il a mémorisé le Coran à l'âge de 7 ans. Il a aussi appris par cœur certaines références de base, comme il s'est intéressé au hadith en mémorisant les 6 livres et les diverses chaînes de transmission. C'est à l'âge de 18 ans qu'il a été autorisé à transmettre à son tour des traditions prophétiques. À travers donc l'ensemble de ses connaissances, il a été en mesure de fournir une analyse jurisprudence sur diverses thématiques religieuses. Il a été membre de la confrérie Khadriya à Jérusalem, à Damas et à Beyrouth. Il est décédé au 2e jour du mois lunaire de Ramadan de l'an 1429 de l'Hégire, soit le 2 septembre 2008 à 98 ans. Il était âgé de 98 ans, mais retenez, à l'âge de 18 ans, il a été donc autorisé donc à transmettre à son tour des traditions prophétiques. Cela est un enseignement de taille, parce qu'à 18 ans, c'est la pleine jeunesse pour montrer que les jeunes doivent donc s'intéresser et acquérir le savoir pour pouvoir aussi le transmettre. Merci, c'était donc votre rubrique éphéméride du jour. Nous avons cité donc 2 événements. Nous allons maintenant passer à la 3e et dernière rubrique, Ramadan et société. Voilà, merci la régie, Serigne Dara Mbodj, Ramadan et société. Quel est le phénomène de société à travers le Ramadan que vous voulez partager avec nous? Merci Seigneur Moussa. Pendant le Ramadan, il y a des phénomènes de société qui se passent. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce que l'on appelle les Wolofs appellent Dakokor. Oui, très bien. Comme on m'a appelé Dakokor. Sachez le Ramadan. Voilà. Ce sont des activités de passant là. Donc, mais ce que je voudrais dire, c'est que le mois de Ramadan, c'est le mois de la grande récolte quand même. Et comme je l'ai dit tantôt, rien ne garantit que le prochain mois nous trouvons là ici. Donc, c'est l'occasion d'en profiter. Et ces activités de passe-temps, moi, je me dis souvent, est-ce que nous devrions avoir du temps à perdre? Puisque le mois file vite, et ce n'est qu'une question de 29 ou de 30 jours. Et ces activités de passe-temps également, la plupart de ces activités sont des activités de jeu. Les gens se retrouvent au niveau des grandes places pour parler de tout et de rien, pour s'adonner à des jeux, exemple les jeux communément appelés Lido, ou bien les jeux de dames. Alors que ces jeux, déjà, ils sont interdits de prime abord pour le musulman, surtout en étant en période de jeûne. Alors que le jeûne n'est pas un simple abandon de manger et de boire. Il y a quelque chose qui est visé, qui est recherché à travers le jeûne. Parce que sur le plan spirituel, le jeûne nous entraîne à l'endurance, qui est une attitude qui est saluée par Dieu. Mais celui qui s'adonne aux activités de passe-temps, il ne cherche pas l'endurance. Et celui qui ne cherche pas l'endurance dans son jeûne ne peut pas être au même pied d'égalité que les autres. Donc c'est un mois où
le musulman doit faire violence sur lui en, en faisant quoi? En faisant des lectures du Coran, en faisant des zikrs, etc. Mais si tu passes tout votre temps à aller au niveau des grandes places, il y a des choses qui peuvent vous arriver et vous allez même gâcher votre jeûne. Et on peut dire également que le terme jeûne étymologiquement signifie s'abstenir. S'abstenir. Mais donc c'est une abstinence non pas seulement de manger et de boire, mais c'est une abstinence de tous les organes de sens, que ce soit la main, la langue, les yeux, les oreilles, etc. C'est pourquoi dans le livre Massalikul Jinaan, Sëñ Touba, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous dit summa siyam fantabih lam yanhasir fi hadamil aqli faqat. Donc soyez conscient que le jeûne ne se limite pas par un simple abandon de manger et de boire. Fa sawma an yasuma kullu hudwin. Donc le jeûne, c'est quand vous faites jeûner tous vos organes de sens. Et c'est à ce moment-là que votre jeûne aura du sens, et c'est à ce moment-là que le jeûne sera agréé et sera accepté par Allah. Merci beaucoup, Serigne Dara Mbodj. Le jeûne, donc, est une importance capitale. C'est une obligation de notre Seigneur. C'est un mois de promotion, comme on a l'habitude de le dire. Et donc, le temps est précieux. Le temps est précieux. Ceux qui pensent qu'ils doivent faire du passe-temps, c'est soi-disant phénomène d'accord, comme disent les Wolofs, essayer de chasser le Ramadan, alors que on doit vivifier le temps. Je pense que donc vous nous avez fait une sensibilisation importante. Et Serigne Saliou disait tantôt que il y a pas mal d'individus qui se rassemblent, qui sautillent, qui crient, alors que dire Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah était plus simple, alors qu'ils ne l'ont pas fait. Prier 2 rakas était plus simple, alors qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, quand le mois de Ramadan arrive, c'est un mois béni, avec beaucoup de bienfaits. Nous devons le vivifier pour engranger beaucoup de bienfaits, mais aussi ne pas vraiment se laisser faire par rapport à ces tentations qui peuvent, comme vous l'avez dit, gâcher le Ramadan. Vraiment, merci beaucoup, Serigne Dara Mbodj. C'est un instituteur, mais aussi élément culturel à la Dara Hizbut Tarqiyyah de Diourbel. Vous l'avez vu, je l'ai dit au début, donc c'était son baptême de feu, mais vous l'avez vu, c'est un élément culturel, et avec lui, nous allons bien sûr revenir dans d'autres émissions. Donc, pour terminer, nous remercions aussi notre partenaire, la Haute Autorité de Waqf, qui nous accompagne dans l'émission Viatique Ramadan, le Waqf étant une donation faite à perpétuer par un particulier à une œuvre d'utilité publique, pieuse ou charitable, ou à un ou plusieurs individus. Le bien donné en usufruit est dès lors placé sous séquestre et devient inaliénable. Inaliénable du moins. Merci beaucoup, chers auditeurs, merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était votre émission Viatique Ramadan dans ce mois béni. Ramadan Moubarak. À bientôt pour un autre numéro. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.
yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi. yaa xayra day fil Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, chers téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV. Bonsoir, chers auditeurs de Al Mouridiyyah FM. Bienvenue dans votre émission viatique du Ramadan. Mais tout d'abord, nous formulons des prières déférentes pour Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, notre vénéré guide, pour que Dieu lui donne une longue vie et une santé de fer. Mais aussi, nous réitérons nos congratulations à l'endroit de toute la Oumma islamique à l'occasion de ce mois béni, plein de profits, Ramadan Moubarak. Aujourd'hui, dans votre émission viatique Ramadan, nous avons l'honneur d'inviter quelqu'un que vous avez l'habitude de voir dans cette émission comme dans d'autres. Il s'agit de Serigne Mamadou Ngom, inspecteur de l'enseignement élémentaire, mais aussi qui est un enseignant-chercheur et également personne ressource ici à la télévision Al Mouridiyyah TV. Inspecteur Mamadou Ngom, bonsoir. Bonsoir Seigne Moussa, bonsoir à tous les téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV. Je profite de ce plateau pour prier pour que le khalife général des Mourides ait une longue vie et une excellente santé. Je réitère aussi le plaisir que j'éprouve à venir toujours participer aux émissions de Al Mouridiyyah. Merci beaucoup, inspecteur Mamadou Ngom. Avec lui, nous allons partager les habituelles rubriques de cette émission viatique Ramadan. Cette année, nous avons donc porté notre dévolu sur 3 principales thématiques: les bienfaits du Ramadan, ensuite éphéméride du Ramadan et société. Et dans chaque rubrique, nous allons présenter un contenu par rapport à l'émission du jour. Mais avant cela, avant de revenir donc à ces rubriques, nous remercions encore une fois notre partenaire, la HAW, la Haute Autorité du Waqf, qui nous accompagne dans cette émission viatique Ramadan. Tout à l'heure, donc, avec la régie pour entamer la première rubrique. Merci beaucoup la régie. Donc nous allons entamer notre première rubrique, les bienfaits du Ramadan. Inspecteur Mamadou Ngom, le mois de Ramadan regorge de bienfaits. Aujourd'hui, à l'occasion de cette émission, quels sont les bienfaits que vous voulez partager avec nous? Merci beaucoup, Seigne Moussa. Comme vous l'avez dit, le mois de Ramadan est un mois béni. Il fait partie des mois qui sont choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour lui donner un rang que les autres mois n'ont pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de déverser ses bienfaits durant ce mois. Et entre autres bienfaits, nous voulons aujourd'hui aborder un qui est
d'une importance capitale, le fait que il est promis aux croyants que durant ce mois béni, les portes du paradis seront ouvertes. Et cela est un bienfait qui est fortement ancré dans la tradition prophétique, parce qu'il y a des hadiths qui le disent. Je vais en citer un de Muslim et Bukhari, quand ils disent que durant ce mois, durant le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Maintenant, comment on peut comprendre le fait que les portes du paradis sont fermées? Est-ce que littéralement, on peut comprendre cela ainsi, que ce sont les portes physiquement qui sont ouvertes, ou bien est-ce qu'il y a une possibilité d'interprétation? Moi, je dirais qu'il y a les deux. Qu'effectivement, nous avons appris de la tradition prophétique que le paradis comporte 8 portes. Et durant ce mois béni, toutes les 8 portes du paradis sont ouvertes. Et l'enfer comporte 7 portes et que ces 7 portes seront fermées. Pour dire que durant ce mois, nul ne peut entrer dans l'enfer, mais le paradis se rapproche davantage des musulmans. Si on devait interpréter cela, je crois que ça peut être très facile, parce que nous savons tous que le mois de Ramadan est une occasion pour les musulmans de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons tous que même ceux qui, d'ordinaire, ne sont pas dans des actes d'adoration, s'efforcent quand même, durant ce mois, à multiplier les actes d'adoration, ce qui les rapproche du paradis. Ceux qui, d'habitude, le faisaient aussi, augmentent leurs actes de dévotion. Nous savons tous que les mosquées vivent plus durant le mois de Ramadan que durant les autres mois. Nous savons aussi que les gens sont de plus en plus généreux. Ils sont plus généreux durant ce mois et nous savons le mérite qu'il y a à donner de ses biens dans le sentier d'Allah. Ce qui fait que tous les actes qui sont de nature à rapprocher le musulman d'Allah subhanahu wa ta'ala, à lui faciliter l'accès au paradis, sont multipliés durant ce mois. C'est pourquoi on peut dire que l'ouverture des portes du paradis peuvent être comprises de façon littérale, que c'est une ouverture en bonne et due forme, mais on peut aussi comprendre cela en se disant que durant ce mois, Allah nous facilite les actes qui nous permettent d'accéder au paradis. L'accès au paradis est plus facile durant ce mois. Donc, c'est ça l'interprétation qu'on peut dire, mais réitérer que c'est un fait qui est fortement ancré dans la tradition prophétique. Et notre vénéré Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul a eu à le dire dans ses écrits, dans le Khassaïd, dans le poème Faz al-Lazi. Il dit que la porte du paradis, Jannatun Naïm, sera ouverte aux croyants ainsi que toutes les autres portes. Vous voyez qu'il a spécifié une porte, mais il n'a pas omis aussi de préciser que toutes les autres portes seront ouvertes. Il est aussi dit dans la tradition prophétique que le jeûneur entrera au paradis par une porte réservée. La porte qui est exclusivement dédiée aux jeûneurs. Bien que les autres seront fermés, mais celui qui jeûne et qui se consacre correctement à cet exercice spirituel aura le privilège d'entrer au paradis par la
porte qui est nommée Rayhan. Rayhan, c'est pour dire que donc les bienfaits du mois sont incommensurables. Le cheikh nous dit que c'est un moment, c'est un mois qui rapproche le musulman d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois, dans le même chassida, il dit que c'est un mois qui permet aux musulmans d'avoir deux bonheurs. Le bonheur de la rupture et le bonheur de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'ouverture des portes du paradis, mais l'entrée au paradis, l'accès au paradis n'est absolument rien du tout comparé à la rencontre ou bien à la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je crois que les élus, les gens qui se sont distingués dans la voie spirituelle, eux, leur objectif, ce n'est pas souvent l'accès au paradis, mais c'est l'accès à l'agrément d'Allah qui leur permet de contempler sa face, qu'il soit exalté lors dans l'autre monde. Donc, c'est pour résumer, je veux dire que les bienfaits de ce mois sont énormes. On ne peut pas tous les énumérer en une émission. C'est pourquoi on a choisi d'en prendre un et peut-être le développer. Et aujourd'hui, il s'agit de ce bienfait qui nous est promis, qui est de nous ouvrir les 8 portes du paradis et de nous réserver une porte qui sera exclusivement dédiée à ceux qui font l'office qui est le jeûne. Merci beaucoup, inspecteur Mamadou Ngom, pour ces développements par rapport à la thématique que vous avez choisie aujourd'hui dans la rubrique Les bienfaits du Ramadan, l'ouverture des portes du paradis. L'ouverture des portes du paradis, c'est une miséricorde immense. Et ces portes du paradis seront ouvertes durant tout le mois de Ramadan, au moment où les portes de l'enfer sont fermées. On en a débattu lors de la dernière émission de Viatique Ramadan. Pour dire que dans chaque chose, il y a une motivation. Et la motivation qui fait à cette chose fait que l'individu doit chercher à l'atteindre, mais en faisant cet acte pieux pour la seule face de Dieu. La motivation ici que notre Seigneur a mis entre nos mains, c'est que ceux qui jeûnent, on leur réserve une porte spécifique du paradis, mais aussi durant tout le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. C'est pourquoi, à chaque fois qu'un musulman nous quitte durant ce mois, on dit qu'on a de l'espoir parce que les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. Mais aussi, notre Seigneur nous demande de jeûner, de s'abstenir de boire, de manger et tout ce qui peut gâcher le jeûne. Et on doit le faire pour la seule face de Dieu, parce que c'est un mois béni où à chaque fois qu'on fait une œuvre, c'est multiplié de façon exponentielle. Et c'est pourquoi on dit que le Ramadan est un mois de promotion. Donc, chers téléspectateurs, chers auditeurs, voilà la thématique que nous avions à développer, que l'inspecteur Ngom a développé aujourd'hui dans cette émission Viatique Ramadan. Et cela doit davantage doper notre longanimité et notre patience, parce que c'est vrai, le mois de Ramadan demande longanimité et patience pour pouvoir accéder à ces délices, ces grâces, ces bénédictions qu'Allah nous promet. Et comme dit Cheikh Mohamed Muntaka Mbacké, vous l'avez dit, inspecteur Ngom, cherchons donc l'agrément de notre Seigneur, car Seigneur Muntaka dit que l'agrément de notre Seigneur est plus agréable que le paradis. Que Dieu nous donne cette félicité, parce qu'en réalité, c'est la finalité du pourquoi nous sommes descendus sur terre, adorer notre Seigneur Allah, retourner à lui et rencontrer son agrément et sa félicité. Merci. Nous allons maintenant passer à notre deuxième rubrique. Merci la régie, la deuxième rubrique, éphémérite Ramadan, qu'on appelle communément Arminat. Et dans éphémérite Ramadan, nous avons à
traiter un fait historique qui s'est déroulé pendant le mois de Ramadan et que nous voulons rappeler, mais pour en tirer des enseignements, parce que ça s'est passé durant le mois de Ramadan et c'est l'occasion d'y revenir, mais aussi surtout insister sur les enseignements qu'on doit en tirer. Pour le premier événement que nous allons rappeler dans ce mois béni de Ramadan, il s'agit donc de l'anniversaire de la naissance de Serigne Chouaïbou Mbacké Ibn Khadim Rassoul. Ce fut donc le 5 Ramadan 1335 de l'Hégire, soit le 18 juin 1917 à Diourbel. Serigne Chouaïbou Mbacké, communément appelé Abou Madiana, est un des fils de Serigne Touba, un grand saint, un serviteur de Dieu, et il fait partie de cela que Serigne Touba fait allusion dans Uqal Bukaou, parce que si on se rappelle de quelqu'un qui n'est plus là, mais c'est parce qu'ils font partie de cela qu'on dit « ô douleur, cette peine qui frappe mon âme par la perte d'éminents saints qui ont quitté ce monde vers un Seigneur qui les a appelés aux délices du paradis. Les nuits aussi bien que les mois les pleurent, de même que le soir et le matin avec douleur. » Voilà donc, nul doute que Serigne Chouaïbou Mbacké fait partie de ces illustres chevaliers de l'islam que la terre, les cieux, les temps pleurent, car ils n'abriteront plus ces actes de dévotion. Serigne Chouaïbou Mbacké, comme nous l'avons dit donc, est un grand érudit, un directeur spirituel, et par son érudition, son humilité, sa sagacité, mais aussi sa crainte révérentielle à son Seigneur Allah, mais aussi son amant confiant en Dieu, et ça, tout le peuple et le temps l'a constaté. Serigne Chouaïbou Mbacké était ici à Touba, dans sa résidence à Darou Khoudoss, cette résidence qui fait partie des résidences que Cheikh Ahmadou Bamba avait lui-même aménagées ici à Touba du moment où il avait fondé cette ville sainte, et cette résidence que Serigne Touba avait installée était appelée Darou Nar parce que c'est là où le Cheikh réservait donc accueillait donc ces hôtes qui mourent, qui venaient donc de la Mauritanie et d'autres contrées. Et dans cette résidence, c'est là où était Serigne Chouaïbou Mbacké. Et ce qu'il y a à noter, c'est que à partir de 1945, avec la disparition de Serigne Mohamedou Moustapha Mbacké, premier khalife de Serigne Touba, Serigne Chouaïbou Mbacké a décidé de rester là-bas, dans cette résidence à Touba, et ne jamais sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il était là-bas, confiné dans ce lieu, et s'occuper de ces actes d'enseignement et d'éducation et de formation religieuse. Ainsi donc, Serigne Chouaïbou Mbacké a formé beaucoup d'érudits, beaucoup de chefs religieux parmi donc la famille de Serigne Touba et les disciples de Serigne Touba, et il a fait aussi une grande production littéraire par laquelle on peut citer Khouratul Ayn, cet ouvrage que tous les pères de famille ont intérêt à garder. Pourquoi? Parce que c'est l'essentiel de ce que l'on doit savoir sur les actes et les pratiques musulmanes qui sont. Et Serigne Chouaïbou Mbacké, pour coïncidence, on a dit qu'il est venu au monde le 5 Ramadan 1335, rappelons, de sa vertueuse mère Sokhna Mariama Diakhaté, mais également il est retourné à Dieu une nuit du vendredi, après donc la célébration de la nuit du destin, et ce fut en 1991 pendant aussi le mois de Ramadan. Donc Serigne Chouaïbou Mbacké, c'était pourquoi on veut rappeler donc cela, parce que c'est un érudit, un homme de Dieu, un fils de Serigne Touba, mais qui s'est considéré comme son disciple, comme son serviteur, et il a servi le Cheikh à travers l'enseignement des sciences coraniques, la formation religieuse islamique pour laquelle il a vraiment formé beaucoup d'érudits, beaucoup d'hommes de science, et nous nous inclinons à sa mémoire et nous prions Dieu pour qu'il augmente ses lumières et son agrément envers lui. C'était donc ce premier fait historique que nous voulions rappeler, l'anniversaire de la naissance de Serigne Chouaïbou Mbacké. Voilà, avant de passer à un deuxième événement, nous allons à la régie pour un élément de publicité.
asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki Sénégal ci biir réew mi ak ci bitim réew. man la seen mbokk imam Mouhamed Lamine Diop. tey dama bëggoon a waxtaan ak yéen ci mbirum waqf. rawatina waqf monétaire. bi nga xamante ne léppam njëriñ la pour askan wi. léppam njëriñ la pour réewum Sénégal. notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. daf ñoo jàngal ci benn xadis. di wax ne doomi aadama bi bu génnee àdduna. buntu yi munoon amee tuyaaba yéppay tëju ba mu des ñett. bokk na ci buntu yooyee sadaqatun jaariya. muy aumône durable. sarax bu mu jiitaloon. njariñ wa law ba yegsi ci biir askan wi. donte ne nit ki dafa génn àdduna. njariñam da koy fekki. wala xam-xam juy jëriñal bi mu bàyyi woon ci ginnaawam. wala doom ju baax ju koy ñaanal. loolee moo tax état du Sénégal taxawal fi benn kuréel bu ñuy tuddee haute autorité di waqf. pour mu mun a saytu waqf yooyu gunge sénégalais yi ñu mun a am yàlla am tamit li nga xamante ne mooy tabax seenum réew. waqf boobee nit ki mun na cee bokk ci ab suuf bu muy joxe terrain wala bâtiment bu muy tabax wala ab fonds boo xamante ne da koy jagleel waqf. loolu yëpp nag bu dajaloo des na ko jëf ci luy jëriñ askan wi ay hôpitaux yu ñuy tabax wala ay bërëbug jàngukaay di daara wala école wala université wala li nga xamante ne mooy bërëbug jaamukaayu yàlla. pour yombalal leen ngeen bokk ci ubbil nañ leen ay box de donation yoo leen mën a fekk ci hypermarché yi wala ngeen utiliser benn ci sunu code marchand yi nii bu dee Orange 34 85 39 wala Free 08 14 951 wala ngeen daagu ba li nga xamante ne mooy banque islamique fekk fa li nga xamante ne mooy sunu compte. wala yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci fonction publique bi mën ngeen jege seen banque yi bu ko defee la ngeen yéene pour ñu tekk ko ci seen salaire jagleel ko waqf boo leen ko waxee dina yegg si ci li nga xamante ne moom mooy waqf bi. ensemble ñu àndandoo autorité di waqf mun a am sunu boroom jëriñu ci àdduna mais tamit jëriñ li nga xamante ne moom mooy àllaaxira développé sunu réew. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Voilà, merci la régie. C'était donc la publicité avec la haute autorité du WACF, donc la HAW qui gère donc le WACF public, cette donation faite pour des œuvres à intérêt public. Merci donc la HAW. Et nous allons donc passer à notre deuxième événement que nous allons présenter dans Éphéméride Ramadan. Donc, le deuxième fait historique que nous voulons rappeler dans cette émission, ce fut aussi le 5 Ramadan, c'est donc le Magal de Sanoussi, c'est-à-dire l'anniversaire donc de l'accueil et de la visite que Cheikh Ahmadou Bamba a fait à Serigne Siré Lo à Sanoussi. Ce fut donc le 5 Ramadan et on se rappelle de cela parce que de son retour en exil le 6 Chaban 1320, soit en 1902, Cheikh Ahmadou Bamba, en quittant Dakar, donc ce 6 Chaban, est donc passé à Saint-Louis où il resta 15 jours. Ensuite, passa à Louga, donc le mardi 1er Ramadan. Et dans cette ville, il descendit chez son frère Cheikh Thioro Mbacké. Et par la suite, donc le Cheikh passa à Sanoussi, chez Serigne Siré Lo, et où il arriva le 5 Ramadan, donc 1320. Et c'est pourquoi chaque 5 Ramadan aussi, on célèbre le Magal de Sanoussi. À Sanoussi, donc, où était Serigne Siré Lo, le Cheikh a passé le reste du mois de Ramadan. Et il est important de le signaler parce que le Cheikh y a passé donc toute cette période auprès de Serigne Siré Lo. Serigne Siré Lo qui était un érudit, un homme de Dieu, mais lorsque le Cheikh a formulé l'intention d'aller donc faire un séjour chez Serigne Siré Lo, les gens lui ont dit que Serigne Siré Lo, en ces temps, puisqu'il était très modeste, dépourvu pratiquement de tous les biens, lui ont fait savoir qu'il n'était pas à la mesure donc d'endosser ce séjour-là, vu la dimension de l'homme. Mais Serigne Touba leur a dit que c'est Dieu lui-même qui lui a donné l'ordre d'aller s'installer, c'est Serigne Siré Lo. Cela a été donc un prodige pour montrer la qualité de l'homme, mais également les relations qu'il existait entre ces deux. Mais également, il est à noter qu'à Sanoussi, beaucoup de disciples
on joignit le cheikh en ce lieu. Et il est important de citer parmi cela quelqu'un, un homme de Dieu aussi, Serigne Ibrahima Diop Al-Mashari. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un produit qui s'est passé. Quand Serigne Ibrahima Diop est venu voir Cheikh Ahmadou Bamba, il avait formulé un poème dans lequel il faisait allusion à ses dettes qu'il ne pouvait plus payer et pour lesquelles il demandait à ce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que les 4 khalifes prennent en charge ces dettes-là pour l'aider à les payer. Et avec ce poème, il était venu rencontrer le cheikh, mais quand il l'a vu, avant même qu'il ne parle de son poème, le cheikh, il avait donc là-bas 2 sacs, il lui a dit, donne-moi ce sac, il lui donne l'un des sacs, il lui donne l'autre, il lui donne, et le deuxième sac, il lui dit, enlève de ce sac 100 francs. Il enlève 100 francs, il lui dit, remets ce contenu de ce deuxième sac dans le premier et tu peux prendre cela pour tes intérêts. Et quand Serigne Ibrahima Diop a pris ce montant, il s'est rendu compte que c'était 500 francs, le montant global de ses dettes, et il avait demandé à ce que le prophète et les 4 khalifes, chacun prenne en charge ces dettes-là. Et il a vu que c'était un prodige et il a compris la dimension de cet homme. Et ainsi donc, il s'est confié également au cheikh. Et ça, c'est un événement qui s'est passé à Sanoussi. Voilà qui montre que donc l'étape de Serigne Touba à Sanoussi, que l'on célèbre le 5 Ramadan, est un fait historique aussi à rappeler, vu les enseignements que cela donne par rapport à la vie et l'œuvre de Serigne Touba. C'était ça donc l'éphéméride Ramadan, inspecteur Mamadou Ngom, si vous avez des commentaires rapidement par rapport à ces 2 événements. Effectivement, Seigne Moussa, pour ce qui concerne Serigne Souhaïbou Mbacké, moi je retiens 3 choses. Le fait qu'il soit un éducateur hors pair. Beaucoup de savants de la communauté mouride sortent de son dara. Et quand vous les rencontrez, vous saurez qu'ils ont appris le Coran, c'est vrai. Ils ont des connaissances. Mais c'est des gens qui sont bien éduqués. Il était un éducateur hors pair. Le deuxième élément que je veux noter par rapport à Cheikh Souhaïbou, c'est son orthodoxie et sa rigueur dans la pratique de la charia. Tous nous savons, vous avez évoqué Khorotul Aini, nous savons que la rigueur avec laquelle il parle de l'islam est extraordinaire. Et il n'est pas seulement un théoricien de cette rigueur-là, mais il est un exemple parfait qui incarnait cette rectitude à respecter les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième élément, c'est sa détermination. Donc, qu'on doit apprendre de lui. Vous l'avez dit, à partir de 1945, il a renoncé à tout voyage. Il est resté et il s'est consacré exclusivement à l'enseignement et à l'éducation spirituelle des jeunes qui lui ont été confiés. Je crois que ces 3 éléments peuvent être un bon viatique pour nous autres jeunes, nous autres mourides, pour réussir dans la vie et dans la spiritualité. Pour ce qui est de Serigne Cyril Lo Sanoussi, je crois que c'est quelqu'un qui mérite d'être vulgarisé dans la Mouridia, parce que c'est quelqu'un qui était lié d'amitié avec le cheikh avant même la naissance de la Mouridia. Mais après cela, il est devenu son disciple qui l'a accueilli, et rien que le fait que, de retour d'exil, le cheikh ait choisi de rester avec lui durant toute cette période, témoigne de son rang spirituel et de la valeur qu'il avait aux yeux du cheikh. Voilà, merci beaucoup, Seigneur Moussa. Merci beaucoup, inspecteur Ngom, pour ces commentaires très importants. Avec la régie, nous allons maintenant passer à notre dernière rubrique. Voilà, merci la régie. La dernière rubrique, inspecteur Mamadou Ngom, Ramadan et société. Quel phénomène, quel fait qu'on a l'habitude de voir dans ce mois béni que vous voulez partager avec nous?
Oui, Seigne Moussa, je voudrais attirer l'attention sur un fait qui mérite qu'on s'y arrête un peu. C'est le port vestimentaire durant ce mois béni de Ramadan. Je crois que c'est un mois qui mérite que beaucoup changent de comportement, mais surtout les jeunes, surtout les jeunes filles davantage, en ce qui concerne le comportement vestimentaire. On demande aux croyants et aux croyantes de baisser le regard, c'est vrai, mais dans le même verset aussi, on demande aux croyantes de s'habiller décemment pour éviter d'être de la tentation par rapport à leur homologue masculin. C'était valable durant toute l'année parce que c'est une prescription d'Allah, mais tout ce qui avait été prescrit par Allah se trouve être renforcé durant ce mois-ci, parce que encore une fois, il y a des circonstances qui peuvent être aggravantes. Il y a des lieux où si vous y faisiez quelque chose de blâmable, la sanction peut augmenter parce que c'est des lieux qui sont bénis. Mais il y a aussi des êtres humains qui sont choisis par Dieu. Et si vous leur causez du tort, ce n'est pas la même chose que si vous causez ce tort-là à un homme ordinaire comme moi, par exemple. Et le mois de Ramadan fait partie de ces circonstances-là, de temps, où si vous efforcez de faire le bien, la récompense peut être multipliée. Mais si, par mégarde aussi, vous commettez des choses qui sont de nature blâmable, la sanction peut être multipliée. C'est pourquoi il est bon d'attirer l'attention sur l'aspect vestimentaire des jeunes en général, mais aussi des jeunes filles en particulier, pour ne pas être une tentation qui diminue la récompense des jeûneurs. Il y a des lieux qu'on peut cibler, au niveau des marchés par exemple, faire attention à ce qu'on porte. Dans les lieux publics où les garçons et les filles se rencontrent, il y a des gens, parce que là, je ne devais même pas évoquer ça, parce que je crois que ce n'est pas un endroit indiqué pour un jeûneur, mais nous voyons que beaucoup de jeunes se ruent vers les plages durant ce mois de Ramadan. Et nous savons tous qu'au niveau de la plage, on ne peut pas se baigner avec un corps totalement couvert. Là-bas aussi, il y a des gens qui se dénudent. Et c'est une pratique qu'il faut délaisser parce que ce n'est pas compatible avec un jeûne du mois de Ramadan. Ce n'est pas compatible avec le comportement qu'on devrait avoir durant ce mois. Merci beaucoup, inspecteur Ngom. Le port vestimentaire, nous devons veiller à cela. Surtout que la gente féminine, le vêtement que l'on porte ne doit pas être trop étroit, ne doit pas être transparent, il ne doit pas être court. Donc, il faut que cela couvre donc les parties, surtout ces parties-là qui sont désignées comme étant des parties qu'on ne devrait pas faire apparaître. Surtout que pendant le mois de Ramadan, on est en connexion avec Allah et on devait l'être dans toutes les situations. Et pour cela, il faut être décent. La décence, il faut le faire vis-à-vis de notre Seigneur, mais vis-à-vis aussi de nos prochains. Voilà donc, c'était votre émission Viatique Ramadan. Nous avons eu donc l'honneur de partager avec inspecteur Mamadou Ngom, notre invité, donc les 3 rubriques de cette émission, les bienfaits de Ramadan, l'éphéméride de Ramadan et un thème sur Ramadan et société, et c'était sur le port vestimentaire. Merci beaucoup, inspecteur Mamadou Ngom. Merci à nos téléspectateurs et à nos auditeurs et bienvenue pour un autre numéro de Viatique Ramadan. يا خير الضيف الأتى بالبشر والمداد هلا
yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.